Imagine un instant. Tu es en plein milieu d'une tempête. Le vent souffle avec fureur. La pluie te frappe le visage. Et tu avances à peine. Chaque pas étant une lutte. Puis, soudain, quelqu'un arrive. Cette personne te tend une main, un manteau, ou peut-être juste un mot qui t'aide à continuer. Pourquoi cette personne était-elle là à ce moment précis? Coïncidence? Chance? Ou est-ce que, comme le croient les stoïciens, chaque rencontre dans ta vie a un sens, un but, même si tu ne le vois pas immédiatement? Le stoïcien Marc Aurèle disait « Ce qui arrive à chacun de nous était préparé pour nous depuis l'éternité, et a une relation intime avec nous, comme le fil de la trame avec celui de la chaîne. » Ces mots, aussi simples qu'ils paraissent, contiennent une vérité puissante. Rien n'arrive par hasard. Et cela inclut chaque personne qui croise ton chemin. Le stoïcisme enseigne que nous vivons dans un monde régi par le logos, une intelligence universelle, une harmonie cosmique qui relie tout. Selon cette vision, tout ce qui arrive dans ta vie, bon ou mauvais, a un rôle à jouer dans ton évolution. C'est à toi de décider comment interpréter ces événements et rencontres. Prenons un exemple concret. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui t'a profondément marqué? Peut-être que cette personne t'a appris quelque chose de précieux, ou au contraire, t'a causé une grande douleur. Dans les deux cas, elle a joué un rôle dans ton histoire, dans ta transformation. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Si tu choisis de voir chaque rencontre comme une leçon, même les relations les plus difficiles deviennent des opportunités de croissance. Parfois, la vie place sur notre chemin des personnes qui semblent être là pour nous élever. D'autres fois, ce sont des individus qui semblent tester nos limites, notre patience, voire notre courage. Mais les stoïciens nous rappellent que même les interactions les plus difficiles peuvent être des cadeaux cachés. Réfléchis à ceci. Et si cette personne qui t'a trahi t'avait enseigné la résilience? Et si ce mentor exigeant, presque insupportable, t'avait poussé à devenir la meilleure version de toi-même? Sénèque, un autre grand stoïcien, disait « La vie ressemble davantage à un combat qu'à une danse. » Les personnes que tu rencontres, qu'elles soient alliées ou adversaires, te préparent à ce combat. Imagine que chaque individu soit une pierre. Certaines sont polies et lisses, elles glissent facilement dans ta vie et t'apportent du réconfort. D'autres sont rugueuses, elles te blessent parfois, mais elles érodent également tes propres aspérités, te rendant plus fort et plus résilient. Alors, comment adopter une approche stoïcienne face à chaque relation, chaque rencontre? Voici 3 principes clés. Accepte ce qui arrive avec gratitude. Les stoïciens enseignent la gratitude, même pour les épreuves. Marc Aurèle conseillait de remercier l'univers pour chaque personne, chaque situation, car tout est là pour te servir, d'une manière ou d'une autre. Analyse ce que tu peux contrôler. Tu ne peux pas contrôler les actions ou les intentions des autres, mais tu peux choisir ta réaction. Épictète disait « Certains veulent que ce qui arrive arrive comme ils veulent, et ils sont frustrés. Mais les sages veulent que ce qui arrive arrive, et ils sont en paix. » Tire une leçon de chaque interaction. Pose-toi ces questions. Qu'ai-je appris de cette rencontre? Qu'est-ce que cela m'a révélé sur moi-même? Qu'aurais-je pu faire différemment? Chaque interaction, même banale, contient une leçon si tu prends le temps de la chercher. Un aspect fascinant des relations humaines, c'est qu'elles agissent souvent comme des miroirs. Les stoïciens croyaient que ce que tu vois chez les autres révèle souvent quelque chose sur toi-même. Par exemple, si quelqu'un te met en colère, cela peut être une invitation à examiner pourquoi cette colère existe en toi. Si tu admires une qualité chez quelqu'un, cela peut refléter un potentiel que tu portes en toi. Rappelle-toi que chaque interaction est une opportunité d'autodécouverte. Le philosophe stoïcien Musonius Rufus disait « La meilleure façon de se discipliner est dans ses relations avec les autres. » Les personnes autour de toi, qu'elles soient bienveillantes ou difficiles, sont des enseignants. Certaines personnes traversent nos vies comme des étoiles filantes. Elles brillent brièvement, laissant une trace avant de disparaître. Ces rencontres fugaces peuvent pourtant avoir un impact profond.
Peut-être qu'un étranger t'a inspiré par une simple phrase. Ou peut-être qu'une relation brève mais intense t'a changé d'une manière que tu n'avais pas prévue. Les stoïciens encouragent à ne pas s'attacher à la durée de ces interactions, mais plutôt à leur essence. Chaque âme que tu rencontres a une raison d'être là, même si elle ne reste pas. Comme le dit Sénèque, rien n'est plus précieux que le temps, car il est irréversible. Honore ces étoiles filantes en appréciant leur passage. En adoptant une vision stoïcienne, tu peux commencer à voir chaque rencontre comme une pièce d'un puzzle plus grand. Ce puzzle, c'est ta vie, et chaque personne y contribue. Certaines te donneront la force, d'autres te testeront, mais toutes joueront un rôle. Alors, la prochaine fois que tu croises quelqu'un, pose-toi cette question. Pourquoi cette personne est-elle dans ma vie? Peut-être que la réponse ne viendra pas tout de suite. Mais si tu adoptes une posture de curiosité, d'ouverture et de gratitude, tu commenceras à percevoir les schémas, les leçons et les cadeaux que chaque rencontre apporte. Rappelle-toi, personne n'arrive dans ta vie par hasard. C'est une des vérités les plus profondes du stoïcisme. Et si tu l'embrasses pleinement, tu verras que la vie, avec toutes ses complexités, n'est pas seulement un chemin à parcourir, mais une symphonie à savourer. Chaque rencontre en est une note, unique et essentielle. Dis-moi, as-tu déjà ressenti que certaines personnes entraient dans ta vie au moment exact où tu en avais besoin? Comme si l'univers tout entier conspirait pour t'offrir une leçon, une opportunité, ou peut-être même un avertissement? Si tu crois que tout cela est le fruit du hasard, laisse-moi te prouver que le stoïcisme a une autre explication à t'offrir. Imagine-toi comme un capitaine sur un bateau en pleine mer. Les vents soufflent, les vagues te secouent, et des navires croisent ton chemin. Certains viennent pour t'aider, d'autres te mettent au défi, et parfois certains te laissent des traces indélébiles. Dans la philosophie stoïcienne, rien de tout cela n'est accidentel. Tout ce qui se présente à toi, les rencontres, les épreuves, les triomphes, fait partie de ce qu'Épictète appelait le destin. Alors, pourquoi ces personnes apparaissent-elles dans ta vie? Quel rôle jouent-elles? Et surtout, comment peux-tu apprendre à les voir avec les yeux d'un stoïcien? Dans cette vidéo, je vais t'aider à décoder ces moments, à transformer chaque rencontre en une leçon puissante pour avancer sur ton chemin. Les stoïciens croyaient que tout événement, toute interaction, a une raison d'être. Épictète disait « Ce qui arrive ne dépend pas de nous, mais la manière dont nous réagissons à ce qui arrive est entièrement sous notre contrôle. » Les personnes qui entrent dans ta vie, qu'elles soient des alliés ou des adversaires, sont des opportunités de grandir. Prenons l'exemple de Marc Aurèle. Dans ses « Pensées pour moi-même », il réfléchissait souvent aux personnes difficiles de son entourage. Au lieu de les fuir ou de les rejeter, il les considérait comme des épreuves envoyées par la vie pour perfectionner sa vertu. Il écrivait « Lorsque tu rencontres une personne difficile, souviens-toi que cette personne te permet de pratiquer la patience, l'humilité et la bienveillance. » Ainsi, chaque rencontre devient une occasion de cultiver une vertu, la résilience face à la critique, la compassion face à la douleur d'autrui, ou encore la gratitude envers ceux qui t'aident. Réfléchis un instant à une personne qui t'a marqué récemment. Qu'avais-tu à apprendre d'elle? Dans le stoïcisme, le concept du logos joue un rôle central. Le logos, c'est la raison universelle qui organise le monde. C'est comme une réalité invisible qui relie tous les événements et toutes les rencontres. Rien n'est laissé au hasard. Chaque élément de ta vie fait partie d'un plan plus grand. Épictète illustre cela avec une image puissante, celle d'un chien attaché à un chariot. Si le chien accepte de suivre le chariot, il avance sans effort. Mais s'il résiste, il est traîné de force. Le chariot, c'est le destin. Et les personnes qui croisent ton chemin en font partie. Tu peux choisir de lutter contre ces rencontres, de les rejeter, ou tu peux les accepter comme des parties nécessaires de ton parcours. Alors, comment accepter ces rencontres, même les plus difficiles? Voici une pratique stoïcienne simple. Chaque soir, prends un moment pour réfléchir aux personnes que tu as rencontrées dans la journée. Pose-toi ces questions. Qu'ai-je appris de cette personne? Comment puis-je réagir avec plus de sagesse si je la revois demain? Quelles émotions cette rencontre a-t-elle éveillées en moi? Et pourquoi? Chaque personne qui entre dans ta vie joue un rôle particulier.
Les stoïciens auraient à classer ces rencontres en 3 grandes catégories. Les mentors, ceux qui t'inspirent et te guident. Ces personnes t'aident à voir plus grand, à aspirer à une vie meilleure. Un enseignant, un ami sage, ou même un étranger qui partage un conseil précieux. Rien de grand ne se fait sans discipline, disait Sénèque. Et souvent, ce sont ces mentors qui allument en toi cette étincelle. Les défis incarnés. Ceux qui te testent. Ce sont les personnes qui te frustrent, qui te provoquent ou qui te déçoivent. Plutôt que de les voir comme des obstacles, les stoïciens t'invitent à les percevoir comme des entraîneurs de ton âme. Elles t'obligent à développer la patience, le contrôle de soi et la persévérance. Marc Aurèle disait « Le caractère des autres peut te montrer ton propre caractère. » Ces personnes te renvoient une image de toi-même, parfois flatteuse, parfois inconfortable. Elles sont essentielles pour comprendre qui tu es vraiment. Demande-toi, dans ta vie actuelle, qui joue le rôle de mentor, de défi ou de miroir.